Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 258 du podcast Je peux pas, j'ai business. De temps en temps, je me prends une frénésie et j'ai une énorme curiosité pour aller analyser les overnight success, c'est-à-dire ces personnes qui pop du jour au lendemain sur tous nos fils d'actualité. Margot, c'est quelqu'un qui a explosé sur Instagram, qu'on a commencé à voir de partout en année 2023, où tout le monde s'est dit « Mais qui est cette jeune fille qui sort de nulle part et qui est en train de plier le game ?» Et du coup, je l'ai invitée sur le podcast avec un seul objectif en tête, c'est de comprendre qui est Margot et surtout comment elle a fait dans un secteur aussi bouché qu'on pourrait penser, qui est celui de la formation business, du coaching business, surtout dans le secteur pour les femmes en 2023-2024, et de lui poser plein de questions de d'où elle vient, d'où elle sort, qu'est-ce qui la motive, combien elle gagne, pourquoi, qu'est-ce qui l'aide à atteindre ses objectifs, quelle est sa vision de l'argent, quels sont ses futurs objectifs, comment fonctionne son business model, comment est-ce qu'elle compte atteindre ses énormes objectifs en termes de chiffre d'affaires pour 2024. Bref, toutes ces questions-là. Et vous allez voir qu'elle s'y est prêtée avec énormément de bienveillance, d'authenticité, d'énergie, la bonne humeur aussi qui la caractérise. C'était un super échange. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Donc, je vous laisse écouter ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Bonne écoute! Hello Margot et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Aline, écoute, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse, très honorée de faire ce podcast après l'avoir écouté depuis de nombreuses années. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très contente d'être ici. Oh dis donc, tu commences à me flatter direct, ça va, tu passes le test. Trop bien. Margot, pour moi, tu fais partie de ces personnes qui ont un petit peu popé de nulle part. Fin 2022, mais surtout en 2023, on a commencé à te voir de partout. C'est trop cool. J'adore aller décortiquer ce genre de success story. Surtout que j'ai pas forcément envie de mettre à fond l'accent là-dessus, mais que t'es quand même hyper jeune. Genre, t'as 24 ans Ouais, actuellement. c'est ça, 24 ans, ouais. Voilà, donc je dirais qu'une fois, parce que j'ai pas envie Oui, qu'on te résume à ça, parce que ton travail va bien au-delà de ton âge, mais c'est quand même assez admirable pour être mentionné. Donc, tu es coach business, tu es fondatrice des programmes Lance ton biz et Boost ton biz. Pour moi, tu es également une machine de guerre. J'adore suivre tes aventures, tes vidéos sur YouTube. Tu me donnes un peu des Lena Situation Vibes, mais version business, tu vois. incroyable. Là, j'y fais plaisir. Vraiment, le goal. Et surtout, ce que j'admire chez toi, c'est ce côté vraiment fonceuse. On parle d'argent, on parle de cash, on a des gros objectifs, on les aligne. Alors, tu avais sorti une vidéo sur YouTube sur comment est-ce que tu comptes faire 1 million d'euros sur le seul mois de février 2024. Donc, ça tombe bien parce que cet épisode sort début février 2024. C'est presque comme si c'était fait exprès. Et surtout, après ça, je me connecte sur ton LinkedIn et le premier post de toi que je vois sur ton profil, c'est « Je vais faire 8 millions d'euros en 2024 ». Je t'en mais cette meuf plie le game, quoi. Je veux savoir qui, quoi, où, comment, pourquoi et surtout, mais qu'est-ce qui te donne cette force, cette énergie? Est-ce que tu es prête à parler de tout ça? Totalement, 100% prête. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié dans ta présentation où tu te dis « Il faut absolument qu'Aline, elle parle de ça ». Non, franchement, tu as fait un beau résumé. Là, je suis très flattée également, donc merci beaucoup. C'est très avantageux comme présentation. C'est un peu le but, hein, je suis pas là pour tirer dans les pattes de mes invités. Avant de commencer, j'ai quand même un petit jeu à te proposer. On va jouer au portrait chinois. Est-ce que tu connais le concept? Non, dis-moi. En gros, je te pose des questions, c'est très bateau, mais tu me réponds du tac au tac. Ok, très bien. Il y a une petite dizaine de questions, ça va aller vite. Vas-y, ça marche. Margot, si tu étais un animal, tu serais? Une lionne. Si tu étais une couleur, tu serais? Orange. Quel est ton plat préféré? Pizza. Est-ce que t'es team live ou team reels sur Insta? Reels. Un titre de film qui te résume bien. Oh waouh! De base, ce qui m'est venu, le diable s'habille en Prada, mais c'est pas du tout avantageux parce que c'est la meuf est pas très sympa, mais voilà, je vais dire ça, c'est le premier J'adore ce truc qui m'est film. venu. Allez, il est incroyable. Ton principal trait de caractère? Fonceuse, je pense. Une application sur ton téléphone dont tu ne peux pas te passer. Instagram. Ta citation préférée? Tout est possible. Une chose qui a marqué ton année 2023. Ça peut être un événement, un outil, une prise de conscience, n'importe quoi. D'avoir fait le premier TEDx que j'ai fait là en octobre, qui a Ouais, j'ai été vu ça. l'événement de l'année, ouais, vraiment. Félicitations. Merci. Un conseil que tout le monde donne, mais qui, toi, te sort par les trous de nez. Tous ces trucs de routine parfaite, réveil à 6 heures, douche froide, qu'il faut avoir des habitudes de malade pour réussir. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent en ce moment?
Bah, alors déjà toi, Aline, largement et depuis Ah, le elle disait début parce qu'elle passe dans mon podcast. non mais c'est vraiment, vraiment depuis le début, je me suis lancée, clairement, tu m'inspires de ouf et en ce moment, je sais pas si tu connais, je regarde beaucoup Rebelle Nutrition, c'est une Ouais, américaine qui a une vie qui m'inspire de ouf et un business qui m'inspire de ouf. Donc je la suis pas mal en ce moment, elle m'inspire de ouf. trop bien. J'adore le fait que tu cites pas que des gens qui sont dans le biz, quoi. Enfin, dans le coaching business, les choses comme ça, Non, quoi. non, non, ouais, clairement pas, clairement pas. Trop bien. Ok, Mm. Margot, du coup, même si je l'ai dit juste avant, cet épisode de podcast sort début février, nous on enregistre début janvier, donc là on est le 11 janvier. Quelles sont tes 2-3 résolutions pour l'année 2024 si tu es de la team qui s'en fixe? Ouais, alors je suis de la team qui s'en fixe clairement. Ma principale résolution, c'est de réussir à rester focus sur ce que j'ai commencé à créer en 2023. Parce que plus le temps passe, plus j'ai des envies un peu de m'éparpiller, etc. Et j'ai envie de vraiment garder en 2024, de continuer sur ma lancée de 2023, de rester focus sur Boost on Biz, sur le développement, l'agrandissement de mon équipe. Ma résolution principale serait sur ma vie perso et plutôt justement essayer de faire plus de sport, de prendre plus de temps pour moi, de manger mieux, de me reposer plus, de dormir plus et d'essayer de calmer un peu, sans aller moins vite, mais calmer un peu le tourbillon et prendre aussi chaque jour 1 heure, 2 heures pour mon bien-être personnel, quoi. D'être dans l'efficacité et l'efficience et plus je soulève beaucoup de poussière, quoi. Exactement, exactement. J'ai connu ça J'adore. aussi, je vois totalement. C'est bien que tu prennes ce virage maintenant avant de prendre des murs en termes de fatigue, Ouais, d'épuisement, des choses comme ça. Enfin, je sais ouais, pas j'avais comment a plus été ton année ouais, ouais, 2023, ouais. mais Non, mais oui, mais là, je sentais, déjà sur la fin de 2023, ça commençait à être compliqué de m'y mettre et j'ai entendu, j'ai vu tellement de personnes qui se sont cramées à un moment. Je me dis, ce serait dommage que là, ça m'arrive maintenant. Donc, bon, faut faire surtout pas sur attention, une quoi. si belle lancée comme ça, hein. Mm. Du coup, Ouais. j'ai une première question qui me fait déjà dériver du fil que j'avais préparé. Mais quand tu disais que une de tes résolutions, c'est de rester focus pour pas t'éparpiller, c'est vrai qu'on est. Tous les entrepreneurs ont envie de s'éparpiller. Tous les entrepreneurs ont plein d'idées. Je t'entends aussi parler dans tes vidéos que tu as des idées de business et que tu sais pas trop s'il faut les lancer, mais que ça te travaille, etc., etc. Est-ce que pour toi, la solution, quand on a vraiment envie de se focus et qu'on n'a pas envie de s'éparpiller, est-ce que c'est vraiment juste ça, de décider de se focus pour tous ceux qui nous écoutent? Ouais, alors moi, franchement, je pense que oui. Genre, en fait, c'est simplement d'avoir la discipline de se dire, j'ai cette idée-là, elle peut être très bonne et elle pourrait être lancée. On a une vie entière pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais tant que j'ai pas été au bout du bout du bout de là où je peux aller avec Boost on Biz, j'ai pas envie de m'éparpiller. Et du coup, c'est simplement le fait d'avoir une idée. Et tu vois, l'idée dont je parlais dans la vidéo YouTube, bah finalement, je la ferai plus tard. Et dès que j'ai un truc, dès que je suis titillée, je me dis, ça serait bien. Non, c'est pas ce qui va servir mes objectifs là maintenant. Donc, je repousse à plus tard. Et ça ne veut pas dire que je ne lancerai jamais. C'est juste que là, le moment actuel, c'est focus, focus, focus. C'est la seule façon, je pense, d'aller aussi loin que j'ai envie d'aller, quoi. Je t'avoue que je suis assez d'accord avec toi, j'attendais d'avoir ton avis, mais effectivement, on a tous envie de s'éparpiller et on a tous ce côté d'avoir envie de dire oui, mais moi j'ai besoin de faire plusieurs projets pour être épanoui, etc. Oui, mais bon, au bout d'un moment, si tu veux vraiment emmener un projet très loin, il n'y a pas de secret, il faut se concentrer dessus et ça prend une décision et ça prend de la discipline et ça prend de renoncer, en tout cas on va dire, de reporter certaines autres idées. Donc je suis contente de te l'entendre dire aussi. Exactement. 100% d'accord. Margot, j'ai envie de rétro-pédaler un petit peu et de revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce qui, toi, te drive au quotidien? À la fois je veux la réponse altruiste, mais je veux aussi la réponse égoïste. Oui, carrément, parce que on a toujours deux genres de Exactement. motivations. L'un ne va pas sans l'autre, et évidemment que pour moi, la mission externe et la mission altruiste, qui est honnêtement une mission qui m'anime, mais tellement c'est d'aider les femmes à entreprendre, de les pousser à prendre confiance en elles, à se rendre compte qu'elles sont capables d'y arriver, à se rendre compte qu'elles se mettent des barrières et qu'il y a que elles-mêmes qui peuvent les faire exploser et qu'elles sont capables de tout. Parce que voilà, j'observe de manière factuelle que les femmes ont plus de mal à se lancer, se lancent moins, du coup forcément réussissent moins parce qu'il y en a moins. Et j'ai envie de changer ça parce que je pense que c'est une question de conditionnement, de représentation. Et quand je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire connaître auprès du plus grand nombre de femmes possible? Comment est-ce que je peux inspirer le plus de femmes possible? Comment est-ce que je peux les motiver? Comment est-ce que je peux leur faire comprendre qu'elles ont un potentiel de ouf, qu'elles peuvent l'exploiter? Donc ça, c'est clairement ma mission altruiste et pour les autres. Et ensuite, personnellement, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, je veux être la plus libre possible. Et pour moi, ça passe énormément par l'argent, clairement. Je parle beaucoup d'argent et je sais qu'on peut avoir tendance à se dire quand on voit mon contenu que je suis hyper vénale, que je pense qu'à ça, etc. Mais l'argent me permet de vivre en fait la vie dont je rêve vraiment. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé et j'ai pas toujours réussi à l'assumer d'une vie où il se passe des trucs de ouf, avec des expériences de ouf, avec un confort, où je peux vivre des trucs incroyables. Et c'est pas forcément facile à assumer. Et du coup, maintenant que je l'assume haut et fort, je sais que l'argent me permettra de vivre la vie que j'ai envie de vivre sans jamais me poser de questions, sans jamais me prendre la tête. Et surtout, plus que tout, la faire vivre aussi à mes proches, à ma famille, à mes amis les plus proches. C'est presque plus ça, le fait de pouvoir
les voir heureux, de pouvoir partager avec eux des moments incroyables, des expériences de ouf, les faire kiffer, les faire rêver, qui me nourrit et qui me motive. Et en fait, à chaque objectif financier, business que j'ai, est associé un objectif que je vais offrir à ma famille si jamais j'arrive à atteindre l'objectif là. Et donc, je suis vachement dans un truc aussi où j'ai envie de faire kiffer mes proches. Et donc, voilà à peu près ce qui me motive, quoi. Tu avais partagé un post sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps où justement tu avais privatisé un château pour toute ta famille. Oui, Et toute ta famille, c'est pas genre ton frère, ta sœur ou tes parents, c'est c'est vraiment trop la ça. famille étendue. Et pendant quelques jours, parce que tu avais fait les fameux, c'était quoi, 500 000 en un mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, Donc, c'était inspirant. Quoi d'autre qui te drive? Je veux creuser un petit peu la partie égoïste parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que, OK, on peut avoir une mission très altruiste pour aider les gens, mais à un moment, il faut aussi dire ce que ça nous apporte à nous parce que c'est toujours, voilà. bien sûr. Et je pense qu'on est tous profondément égoïstes, pas dans le sens égoïste négativement, mais tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour se nourrir d'une certaine façon nous-mêmes. Et en soi, moi, je me dis aussi que même ma mission altruiste, finalement, elle me nourrit personnellement par le fait de voir ce que je peux apporter. Donc, finalement, c'est vachement pour soi qu'on le fait. Et moi, il y a aussi le côté où, bah, clairement, je me sens de plus en plus accomplie au fur et à mesure où j'atteins mes objectifs. Et ça, c'est hyper important pour moi qui me suis pas forcément bien sentie dans ma peau, dans ma vie pendant bah, tout le temps jusqu'à ce que je me lance dans l'entrepreneuriat. Il y a un peu une sorte de revanche vis-à-vis de plein de trucs par rapport à moi-même, par rapport à des gens à l'époque. Et en fait, j'ai constamment envie de me prouver que j'ai aucune limite et que, en fait, je peux aller tellement plus loin que ce que j'imagine. Et là, même aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, t'imagines pas jusqu'où tu peux aller. Et le sentiment d'accomplir un objectif, de passer un palier, c'est un truc qui me nourrit, qui me donne confiance, qui me donne de l'assurance. Et forcément, bah, tu ressens cet accomplissement-là, bah, tu as envie d'aller encore plus loin pour te sentir encore plus Mmh, mmh, mmh. accompli, pour te sentir encore plus fier. Et ça, c'est un truc qui me nourrit de ouf. J'étire beaucoup de reconnaissance aussi dans tout ce que je fais, quoi. Je sais qu'avec, The Big Boost, moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à assumer publiquement et à en parler dans les épisodes de podcast, mais je sais qu'un truc qui me nourrit aussi dans la partie égoïste, c'est la reconnaissance, tu vois? La visibilité, la reconnaissance, «l'amour» entre guillemets, même si on sait que c'est pas du vrai amour, sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui te parle toi aussi, ça ou pas? 100%. Et c'est pas facile à assumer, parce que c'est très égocentrique comme vision. Mais je pense qu'on l'a tous. Enfin, en soi, personne n'a envie de devenir visible et d'être vu, d'être connu pour le simple fait de d'aider. Enfin, il y a forcément une reconnaissance que tu viens chercher à l'intérieur de toi. Je pense pas que ce soit un truc mauvais. Et moi, je sais que mais je me nourris énormément des retours que j'ai, des messages, des commentaires, des meufs qui me disent bah, merci, grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Des gens qui observent aussi bah, mes résultats, ce que je réussis à faire. C'est égoïstement et au niveau de l'ego, c'est hyper Mmh. boostant et je pense que ça fait entièrement partie de ce qui nous motive. Si tu reviens à la Margot de 18 ans, donc tu étais à peu près, je crois, en terminale et cetera, en train de passer ton bac, est-ce que tu pensais qu'un jour, tu en allais être là 24 ans ou même plus tard? Est-ce que tu te disais: «Un jour, je vais en être là» ou pour toi, c'était mission impossible? Jamais de la vie. En fait, c'est simple, c'est que l'idée même de faire quelque chose comme j'ai accompli aujourd'hui ne me traversait même pas l'esprit. Mes parents, ils étaient profs, ma famille était quasiment toute prof. C'était pas du tout dans une dynamique entrepreneuriale. Et en fait, je ne savais même pas que l'entrepreneuriat, enfin, je savais que ça existait, bien sûr, mais je m'y voyais même pas. Je m'étais jamais même posé la question. Pour moi, j'allais faire des études de droit, c'était assez stylé, j'allais avoir un travail assez cool. Et enfin, je ne m'imaginais même pas un jour pouvoir créer un truc comme ça, quoi. Comment tu t'es lancée? Ça, pour le coup, c'est une partie que je connais pas de ton parcours. Comment tu as En découvert ouais. l'infoprenariat? En fait, j'ai fait 3 ans de droit, donc mes 3 premières années. Et ensuite, je détestais l'environnement, le droit, etc. Et du coup, je me suis dit, je prends une année sabbatique, je pars en Australie. Et quand je reviens, je reprends mon master, je finis mes études, etc. Et en fait, c'est en Australie que j'ai rencontré des digital nomades. Et moi, je tombe des nues. Genre, il y a un mec qui me disait, je fais des sites internet, je voyage partout dans le monde et je vends ça à des entreprises. Et vraiment, ça m'a... C'est mais un tour de je cerveau, quoi. tombais des nues. Mais vraiment, j'étais en mode, mais il a le même âge que moi. Il est en Australie, il travaille, il a l'air de bien vivre. Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent cette vie-là? Et immédiatement, j'ai été voir Digital Nomade. Et après, ça a commencé, voilà, comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai vu des premières vidéos. Et de fil en aiguille, j'ai fait une formation de community manager. Je me suis lancée en freelance. J'ai galéré au début. Et finalement, de fil en aiguille, c'est parti comme ça, quoi. Mais c'est vraiment, mon voyage en Australie, je me suis dit, mais il y a des gens qui vivent une vie, mais que je n'imaginais même pas possible. Enfin, comment il y a des gens qui peuvent voyager, travailler en même temps? Ça me semblait lunaire. Et finalement, bah, tellement de gens qui le font. Et c'est incroyable, quoi. C'était il y a combien de temps, ça? C'est il y a 3 ans et demi, là, 4 ans à peu près. Je suis partie à 4 ans, je suis revenue à 3 ans et quelques. C'est fou parce qu'on a tellement de similarités dans nos parcours, mais sur les mêmes tranches d'âge en plus, que pareil, moi, mon Ouais. année sabbatique, c'était New York, et c'est là que j'ai appris mon métier de freelance en retouche photo. J'avais 21 ans aussi. Donc, je m'étais dit, avant d'enregistrer cet épisode de podcast, je vais faire attention à ne pas projeter, à ne pas être trop. Ouais. Mais ça va être de plus en plus dur, je pense. T'inquiète, vas-y. Ok, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus business, etc. Parce que, donc,
tu t'es lancé il y a entre guillemets, il y a que 3 ans et demi, donc le marché commençait déjà à être bien saturé. C'était pas 2016 quand il y avait encore énormément d'opportunités, encore plus dans le coaching business, la formation en ligne. Selon toi, quels sont les 3 éléments qui ont fait que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu? S'il devait y en avoir que 3. Alors déjà, la première, basique, simple, mais clairement, je suis passée à l'action et j'ai travaillé enfin, de ouf. Donc ça, c'est le conseil le plus vu et entendu. Et moi, j'ai un live toutes les semaines avec mes clientes. Je leur dis à chaque live, genre, faites les choses, essayez, testez. Et moi, une qualité plutôt innée, je dirais, que j'ai eue depuis le début, c'est que j'ai une idée, je teste, je fais, je me prends un mur, c'est pas grave, j'analyse, je recommence et j'essaye plein de trucs, je fais plein de trucs. Et dès le début, tu vois, j'avais comme tout le monde des pensées genre, mais t'es qui pour poster sur Instagram, personne te connaît, t'es pas légitime, t'es pas compétente, etc. Mais je laissais jamais ces petites phrases-là m'empêcher de le faire. Et je me disais, bah, tu sais quoi, au pire, t'es pas légitime. Bon, bah voilà, le pire, quelqu'un va te dire, oh Margot, t'es pas légitime pour me raconter ça. Je vais m'en remettre. Et à chaque fois, je contrais ces pensées-là en me disant, bah vas-y, je fais le truc et je verrai. Et je pense que c'est un truc qui m'a aidé à aller hyper vite, clairement. Deuxième chose, c'est que je pense dès le début, j'ai eu à cœur de créer une communauté avant même de vendre, avant même d'avoir des offres, avant même de proposer quoi que ce soit. J'ai créé ma communauté avant d'avoir une offre de CM ou avant de me lancer, quoi. Parce que je me disais, OK, je vais vraiment partager ce que j'ai à apprendre dans ma formation de CM, je vais partager mes apprentissages sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, gratuitement, juste pour me faire la main, pour faire du contenu et pour rencontrer des gens. Et du coup, j'étais au taquet, j'ai envoyé des messages à tous mes abonnés en mode, voilà, coucou, qu'est-ce que tu as envie de savoir? Je vais faire un post sur tel sujet, c'est quoi les questions que tu as? Je parlais à tout le monde tout le temps, genre je passais ma journée sur Instagram et je parlais énormément avec mes abonnés, je faisais du contenu par rapport à eux. Et en fait, j'ai gardé tout au long de ces 3 ans-là. Et ça, c'est un truc qu'on a grave en commun, je pense, le fait de répondre aux messages, d'être présente, d'être tous les jours en story, d'être tous les jours à la recherche d'apporter de la valeur et d'essayer d'aider les gens qui nous suivent. Et je pense que ça crée dès le départ un lien de ouf et tu prends une bonne habitude d'être sur les réseaux pour créer une communauté, pour créer du lien, pour créer des relations, plutôt que pour parler de tes offres, vendre, vendre, vendre. Et je pense que ça a été hyper important dans mon parcours. Et troisième élément, ça c'est aussi important, c'est que je suis toujours restée très focus dès le début. Et je me rappelle que j'étais tombée sur, je crois que c'était le livre The One Thing, je sais plus, il y avait une phrase que j'avais lue au tout début de mes livres business et qui disait ça, en gros, ben, faut que tu mettes toute ton énergie au même endroit et aller jusqu'au bout d'un projet, c'est la meilleure façon d'aller vite. Et du coup, dès le début, je suis tombée sur ce concept-là et que j'ai essayé d'appliquer en fait à chaque instant. Et c'est vrai que bah, depuis que je me suis lancée, au début, j'avais des coachings individuels, mais c'était le même objectif, c'était bah, trouver des clients sur les réseaux sociaux, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Après, je me suis juste orientée sur les femmes, mais sinon, je suis restée dans une même mission, aider les femmes au travers de mon expertise, mes compétences, mon énergie, ma motivation. Et il n'y a rien qui m'a jamais détourné de ça. J'ai créé Boost Ton Biz là, il y a 2 ans et quelques. Et puis depuis, bah, je fais que ça, Boost Ton Biz, améliorer le programme, améliorer les process, développer l'acquisition, développer la visibilité du programme, la crédibilité, améliorer le parcours client, etc. Et je reste que là-dessus. Et forcément, quand toute ton énergie, toute ton âme, elle est au même endroit, bah, ça augmente tes chances d'aller plus rapidement aux objectifs, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai vu, moi, je parle souvent de ma TikTok thérapie, c'est que je passe beaucoup trop de temps sur TikTok à regarder des trucs de motivation. Et il y avait une punchline que j'ai partagée il y a pas très longtemps que j'aime beaucoup qui disait What you focus on grows, if you focus on shit, shit grows. Donc Voilà, littéralement, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire ce sur quoi tu te focuses grandit, et si tu te focuses sur de la merde va grandir, quoi. Si tu te focuses sur les problèmes vont grandir. Mais tellement, je suis tellement d'accord. Et le problème, enfin, on nous a jamais appris à penser comme ça. Mais et du coup, forcément, notre cerveau, de ce que je vois chez mes clientes, est habitué à se concentrer sur la merde, justement. De voir beaucoup plus les difficultés, les problèmes, les obstacles potentiels, ce qu'on risque de rencontrer, ce qui va potentiellement se passer, plutôt que le champ des possibles qui est absolument illimité. Et ça, c'est un vrai travail, je pense, de recalibrer son cerveau là-dessus, parce que si tu vois que les problèmes, comment veux-tu oser te lancer, oser passer à l'action, oser faire des choses si en fait la seule chose que tu vois c'est tout ce qui va t'arriver de mal et forcément c'est pas productif, c'est pas possible de réussir comme ça, donc c'est important je pense de faire ce switch petit à petit. Je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que t'osais foncer, te prendre des murs, les échecs, les choses comme ça. Si je te dis quel est ton dernier plus gros échec, quel est le premier truc qui te vient en tête? Ma fin d'année 2022, les 6 derniers mois de 2022, c'était un échec complet à tous les niveaux, vie pro, vie perso, j'arrivais plus à vendre. Je me suis séparée de mon ex, je suis rentrée chez mes parents, j'ai complètement laissé de côté mon business, je faisais des lancements, ça marchait pas du tout, j'avais plus d'énergie, j'ai arrêté de créer du contenu. Enfin, c'était 6 mois vraiment où
petit à petit, Traverser le désert, quoi. ouais, vraiment. Mais traverser le désert vers le bas, tu vois, c'était même pas Descente aux un enfers, alors. ouais, vraiment, voilà, descente aux enfers plutôt, tu vois. Genre de juillet à décembre, ça a fait que Waouh. de baisser. Et franchement, c'était échec sur échec, claque dans la tête. Enfin, voilà, c'était ça pendant 6 mois. Mais je pense, et du coup, genre, enfin, je pense que c'est une bonne vision de l'échec que ça m'a permis de développer. C'est que si j'étais pas tombée aussi bas, j'aurais pas eu la rage nécessaire pour repartir aussi loin que j'ai pu aller cette année. Parce que je suis tombée tellement bas et j'étais tellement dégoûtée de moi et dégoûtée de ce que j'avais fait pendant 6 mois que en fait je me suis pas laissé le choix de me dire bah là tu vas te prouver que c'est du passé, que c'est derrière toi et que ce que tu vas accomplir maintenant ça va être plus grand et plus incroyable que ce que tu n'as jamais pu faire de toute ta vie et du coup ce qui m'a fait comprendre, réaliser vraiment que je le savais déjà avant mais c'est différent de l'intégrer, que l'échec pire il est, plus d'apprentissage tu arriveras à en tirer et plus tu tombes bas, plus tu te relèveras haut. Et du coup, maintenant que j'ai plus cette peur d'être dans le mal et de me casser la gueule et d'échouer, et ben j'ai plus peur de rien faire en fait. Parce que Parce que tu je l'as me dis au vécu, pire en des cas, fait. c'est ça, Tu l'as c'est ça. vécu, Et je me tu sais que tu es qu'à en mesure de surmonter ça, quoi. voilà, c'est ça. Et franchement, j'ai été arrivée à un point où vraiment c'était hyper, hyper, hyper chaud. Si j'ai réussi à me relever de ça et que si j'ai réussi à aller encore plus loin après ça, maintenant ça change mon rapport à l'échec. Je me dis, bah, si là, cette année qui vient ou l'année d'après, c'est une catastrophe, il se passe je ne sais quoi, ça s'écroule littéralement, bah, plus l'échec il sera violent, plus la rage que j'aurai pour en ressortir une fois que ça ira mieux, ce sera incroyable, quoi. Du coup, j'ai plus trop peur de ça, quoi. Attends, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé le 1er janvier 2023 en te disant c'est fini 2022, nouvelle résolution, t'es pas reparti au charbon et ça a fonctionné comme par magie. Enfin, Non, non, du quand coup, même pas, quand raconte-nous un même petit peu pas. 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, quand même pas. Non, en gros, du coup, j'arrive. Donc, mon descente aux enfers, on l'a fait pas, on s'en fout, mais juste, ça allait de moins en moins bien. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents, parce que je suis partie à Bali entre-temps. Je suis rentrée chez mes parents en décembre. Donc, j'étais à Metz, chez mes parents, ils habitent à Metz, en plein hiver, toute seule. J'avais passé vraiment 6 mois à laisser mon business de côté et à fuir un petit peu ma situation en voyageant, en rencontrant des gens, faire la fête, jamais être toute seule, etc. Et du coup, je suis arrivée chez mes parents. Là, je me suis tout pris en pleine face, mais vraiment le boomerang, Reality genre check, quoi. hyper violent, tu vois, hyper violent. Hmm. J'ai passé, bah, c'était à peu près 3 semaines, les dernières semaines de décembre, dans mon lit, crise d'angoisse, je pleurais, je pouvais plus sortir, je me réveillais à 11 h du matin, je scrollais toute la journée, j'arrivais plus à rien faire. Et même le simple fait de me dire, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais me mettre à travailler, ça faisait des mois que je le faisais plus et c'était vraiment devenu terrorisant. Et du coup, je me suis pas dit le 1er janvier, let's go, on repart, parce que ça aurait été littéralement impossible. Et moi qui suis tout le temps noir ou blanc, faire les choses à fond, là, j'ai dû vraiment y aller étape par étape. Donc, en gros, je me fixais des petits objectifs. J'ai fait ça avec ma mère parce qu'elle m'a bien aidé à me remettre dedans. Donc, c'était, voilà, tout ton ordinateur et tu travailles pendant 2 heures. Juste, tu fais du contenu parce que c'est ce que tu préfères faire. Tu fais juste ça, tu t'arrêtes et après, tu fais 20 minutes de marche, parce que je voulais me remettre au sport aussi. J'ai commencé par 20 minutes de marche et voilà, lire un livre, enfin bref, des petites habitudes comme ça, petit à Petit petit. pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, petit pas par petit pas, ensuite, je me suis inscrite à la salle de sport, je recommençais à bosser plus longtemps, je faisais des journées à nouveau normales, j'ai recommencé à vendre un petit peu, à reconnecter avec mon audience. Et donc, je me suis relevée de ça petit à petit. Et c'est à partir de mars où là, je me sentais vraiment, vraiment mieux, où je me suis dit, là, c'est bon, j'ai passé la phase où je me suis remise dedans. Clairement, je me sens bien, je me sens à nouveau à ma place, je reconnectais avec mon audience, tout va bien. Là, tu mets les bouchées doubles, tu te fixes un objectif de ouf, parce que c'était 100 000 euros par mois au début, tu te fixes un objectif de malade et tu charbonnes, tu lâches rien avant de l'avoir atteint. Et en fait, à partir de mars, c'est là où je me suis plongée dans le truc et où ça a décollé sur 2023, quoi, pour la petite C'est histoire. Non, mais je trouve ça cool et inspirant de dire que, bah, déjà, il y a des échecs. Après, que c'est une décision qui nous appartient aussi de nous en relever, qu'on peut descendre très très bas. Enfin, je suis pas là pour poser un diagnostic et tout, mais ce que tu ressens, il y a quand même beaucoup de symptômes de dépression dans tout ce que tu décris sur fin 2022. Puis c'est ce mois de mars. Et merci à ta maman d'avoir été là et de t'avoir soutenu Vraiment, et épaulé. vraiment. Et ouais, je trouve ça vraiment beau de se dire, ok, Ouais, j'y vais, puis j'y vais pas à fond du jour au lendemain parce que c'est pas possible, mais j'y vais dans la mesure de ma réalité, de ce dont je suis capable en termes de ressources, d'énergie. c'est ça. Et bravo d'avoir Exact. rien lâché, quoi. Merci. J'ai une autre question. J'ai plein de questions. Je passe à la Vas-y, suivante. dis-moi. T'es une des rares nanas en business qui, comme moi, n'a pas peur de parler de gros cash en ligne, de parler de millions, de comment tu les fais, de combien tu gagnes, etc. Donc évidemment, il y en a à qui ça plaît pas, il y en a à qui ça plaît. Toi, c'est quoi ta vision? Pourquoi tu as décidé d'en parler? C'est quoi ta vision? Comment est-ce que tu gères les gens qui sont pas contents parce que bah
par curiosité, je le savais très bien par curiosité, je suis allée voir les commentaires sous tes vidéos YouTube, il y a effectivement des gens qui râlent tout le temps, mais comme sous les miennes, dès que je commence à parler de gros chiffres, tu vois? Donc parle-moi un peu de Bien ça. Ouais, alors moi déjà, j'ai toujours partagé, même au tout début, en fait, j'ai toujours eu une relation hyper transparente avec mon audience. Où, tu vois, les premiers 400 euros, 600 euros que je faisais au début, bah, je les partageais déjà en story. J'étais déjà en mode, voilà, aujourd'hui j'ai réussi à signer tant, etc. Et donc j'ai continué à garder cette ligne-là parce que je me disais, bah, vu que moi, ma cible, c'est des gens qui veulent lancer un business, bah, ils seront toujours intéressés de voir combien est-ce que moi je gagne, comment est-ce que je fais pour avoir tant d'argent, quelle offre je vends, à quel prix, etc. Et du coup, dès le début, j'ai pris le pli de dire, bah, voilà, je vais tout raconter, je vais tout dire et je vais partager tous les mois mon chiffre d'affaires et je vais expliquer bah, comment est-ce que je l'ai fait. Donc, j'ai fait ça, voilà, 400 premiers euros, mon premier mois à 2000 euros, ensuite 10 000 euros et chaque mois, je continuais à partager tout ça. Et de plus en plus, c'est devenu un des axes principaux de ma communication parce que je pense que, enfin ça, je m'en rendais pas compte au début, mais je pense que, le fait qu'on ose parler d'argent, qu'on ose parler cash et que ce soit des femmes, bah, ça apporte clairement du renouveau parce que bah, ça n'existe absolument pas en France des meufs qui parlent de ça. Et je pense que les femmes qui nous suivent ont besoin de voir d'autres femmes qui parlent d'argent de manière transparente, naturelle, qui ont envie d'en faire beaucoup, qui arrivent à en faire beaucoup et qui sont pas devenus des monstres égoïstes Le et diable voilà. s'habille en Prada. Voilà. Voilà, oui, voilà, bon, voilà. Ah, c'était pour le petit clin Ouais, d'œil. ouais, ouais. Mais voilà, je pense que voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont formateurs, beaucoup d'hommes qui parlent d'argent, beaucoup d'hommes qui sont dans le voilà, être millionnaire, machin. Mais ça manque de ouf chez les femmes et c'est pour ça que j'ai pris ce pli-là. Et je pense que ça fonctionne chez la partie d'audience que j'ai envie de cibler, mais forcément, bah, comme tu le disais, ça attise énormément de haine. En plus, moi, je sais que l'angle, des fois, avec lequel j'aborde l'argent, ça peut sembler un peu provoque, des fois. Et c'est aussi un truc qui me plaît parce que ça fait partie de ma personnalité. Et donc, voilà, j'aime bien le faire comme ça. Mais du coup, forcément, ça trigger des gens, ça énerve des gens. Et à tel point que là, ces derniers mois, je me suis demandé à plusieurs reprises, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que je voyais bien que ça réveillait de la haine vraiment chez des gens qui tombaient sur mes reels ou sur mes vidéos. Bon, finalement, j'en ai parlé avec mes clientes d'ailleurs pendant un live et elles m'ont toutes dit en fait, bah, c'est pour ça que nous on t'a choisi, c'est pour ça qu'on travaille avec toi, c'est pour ça qu'on te suit, parce que tu nous montres que c'est possible, tu nous parles d'argent de manière naturelle, tu nous enlèves un peu nos tabous par rapport à tout ça, on se rend compte que c'est pas quelque chose de mauvais, que c'est ok d'en gagner. Et je pense que ça fait plus de bien que de mal. Et du coup, j'accepte, même si au début c'était hyper difficile, là ça va un petit peu, enfin ça va de mieux en mieux. J'accepte qu'on me déteste pour ça et qu'on m'insulte pour ça et que voilà, on me tombe dessus pour ça parce que je sais que bah déjà ça me fait vendre. Et en plus, ça me permet d'inspirer et de montrer aux femmes que c'est possible et de montrer que voilà, à 24 ans, partant de rien, sortant de nulle part, bah, tu peux faire des thunes de ouf et que c'est accessible pour tout le monde et que tout le monde peut y arriver. Si moi je l'ai fait, enfin, je suis pas, il y a plein de gens qui peuvent le faire aussi, quoi. Donc voilà, un peu Ouais, mon puis rapport à là, c'est mon conseil non sollicité que tu m'as pas demandé, mais que je te donne quand même. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie de ta personnalité, de ton élément différenciant. Et que du coup, parce que c'est un élément différenciant, il y a des gens qui vont te détester pour ça et d'autres qui vont te choisir. Mais que y renoncer, c'est renoncer aussi à ce pourquoi les gens te choisissent, tu vois. Ce serait vraiment trop dommage. Ouais, vraiment, je me disais ça, mais d'un côté, je me disais, mais est-ce que vraiment je suis prête à me faire tomber dessus? Comme ça, tu sais, il y a des gens qui me disaient, je vais retrouver ton adresse, trouver l'adresse de ta mère, rien à voir sur Internet, fais gaffe à toi, je vais te signaler, mon oncle, il est contrôleur, je sais pas quoi. Enfin bref, tu sais, tous les jours, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais Ah ouais, c'est violent, quoi. même, en fait, si j'arrête d'en parler, les gens, ils vont arrêter de me saouler. Mais en fait, ben, comme on disait, tu fais le rapport entre ce que j'aime faire, ce qui plaît, ce qui inspire, et les quelques personnes que ça énerve, bon, bah, tant pis, quoi. C'est quelque chose qui te touche aujourd'hui ou qui t'a touché par le passé, toutes ces critiques? Est-ce que tu lis les commentaires? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu as quelqu'un qui fait pour toi? Enfin, comment tu gères tout ça? Moi, je sais que ça a été très compliqué pour moi, hein. C'est hyper compliqué pour moi aussi. Et je pense que c'est parce qu'on a à cœur d'être, enfin, d'aider notre communauté, de partager des bonnes choses et du coup, d'avoir un impact. Et ben, forcément, on est attaché de ouf à l'amour, comme on disait, enfin, l'amour qu'on reçoit, Mmh comme on mh. dit tout à l'heure. Mais du coup, parallèlement à ça, forcément, tu t'attaches aussi aux critiques et aux trucs moins cool. Et moi, ça a été aussi hyper compliqué. Enfin, je ne comprenais pas. En fait, je me disais, mais pourquoi est-ce que ces gens, ils voient pas que je suis pas une menteuse, que je suis pas une arnaqueuse, que je veux vraiment aider les gens, je fais rien de mal, je n'arrivais pas à comprendre. Et du coup, ça me rendait ouf parce que je leur répondais au début, je leur disais, mais non, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les Ouais, meufs, tu elles te me justifiais. mais c'est de fou. Genre, des fois, je faisais même des stories en disant, bon, voilà, je réponds à ce commentaire-là. Mais sauf qu'en fait, enfin, c'est inutile. Tu parles avec des gens qui ont absolument pas envie de t'écouter.
Et du coup, deuxième étape, ben, j'ai commencé à laisser, genre juste à les laisser, mais j'allais quand même tout le temps voir les reels, les commentaires. Dès que je fais une vidéo sur quelqu'un, sur la chaîne de quelqu'un d'autre sur YouTube, je vais voir les commentaires et j'étais vraiment matrixée par ça. Et maintenant, j'ai une règle, c'est que ça, c'est un petit hack que j'ai développé, c'est que si j'ai envie d'aller voir les commentaires sous une vidéo, je sais très bien où aller regarder pour voir des commentaires méchants, et ben si j'ai envie de faire ça, et ben je compense en créant un contenu ou en faisant un truc pour mes clientes. Et pour du coup apporter de la valeur et me reconnecter à ma mission. Et Oh, du coup, en j'adore fait, cette règle. C'est non, chouette. c'est pas mal, hein. C'est que genre j'ai mon cerveau qui me dit va voir un peu et du coup je me dis non, ok, prends ton téléphone, fais un mini podcast ou un mini texte pour tes clientes ou pour leur donner de la valeur. Et du coup bah le fait Et d'avoir après, fait ça, t'as je le me dis droit d'aller prendre ta dose non mais d'autoflagellation, voilà, quoi. mais c'est ça, soit j'y vais, alors après, l'idéal, ce serait de ne pas y aller après, et donc, tu sais, de me dire, ok, ben voilà, je donnais de l'amour à mes clientes, maintenant c'est bon, j'ai ma vie, mais après, tu vois, si j'y vais quand même, ça m'arrive, et j'ai un peu ce truc de, bon, bah voilà, regarde, elle dit ça, mais là, tu viens de partager à des centaines de femmes un contenu qui va les aider, qui va les motiver et qui va les inspirer, et donc ça m'aide à me rappeler qu'il y a beaucoup plus de positif dans tout ce que je reçois que de négatif, quoi. Ah, Voilà, c'est une petite chouette. technique. Et j'aimerais bien te questionner aussi, après on sortira du sujet de l'argent, mais c'est un peu toi sur ton rapport à l'argent. Déjà, comment est-ce que tu le vois? Sans forcément dire de chiffres, mais en termes de rémunération. Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a une évolution de ton lifestyle avec l'évolution de tes résultats, mais est-ce que tu te payes au pourcentage ou un fixe? Est-ce que vraiment pour toi, tu as changé complètement ton lifestyle ou tu restes relativement, je peux pas dire raisonnable, minimaliste, tu vois, dans tes dépenses? Ou est-ce qu'au contraire, ça te paye le lifestyle dont tu rêvais quand tu étais jeune? Enfin, j'ai envie de savoir un peu ton rapport perso à l'argent. Ouais. Alors, en vrai, moi, c'est pas un conseil du coup de comment gérer son argent, mais c'est vrai que moi, je suis hyper dépensière quand même pour ma vie perso. J'aime bien, enfin, en fait, et je sais que c'est pas forcément, enfin, c'est pour ça que je le précise parce qu'on me l'a souvent dit que c'est Bon, là, pas t'es pas en mode conseil, là, je veux juste savoir comment Ouais, voilà, ok, toi tu le nickel. gères, quoi. C'est pas un conseil, voilà. Mais moi, en tout cas, en fait, ce qui me fait kiffer dans ma vie, c'est d'avoir le lifestyle dont j'ai toujours rêvé et que j'ai jamais pu approcher de près ou de loin. Et du coup, ce qui fait que l'augmentation de mon chiffre d'affaires est directement corrélée à l'augmentation de mon lifestyle. Et voilà, je me fais quand même extrêmement kiffer au quotidien, principalement dans les expériences, dans le confort de vie, dans le lifestyle. J'en fais beaucoup profiter, bah, comme je disais tout à l'heure, ma famille, mes proches. J'organise voilà des séjours comme ça, des week-ends, des soirées. Et je kiffe vraiment bah, dépenser mon argent pour me faire kiffer, pour faire kiffer mes proches. Et donc, c'est vrai que j'ai pas gardé une vie minimaliste et j'ai grave eu du mal à l'assumer parce que je trouve que c'est vachement plus jugé de, tu sais, de se dire, bah voilà, moi, je veux gagner beaucoup d'argent pour vivre une vie de ouf et avoir un confort de ouf et avoir une vie, entre guillemets, un peu de luxe, quoi. Et c'est hyper difficile, enfin, c'était hyper difficile à assumer parce que ce qui est quand même majoritairement accepté, c'est plutôt, ben voilà, de garder les pieds sur terre, de vivre simplement et ce qui est entièrement, enfin, ce qui est incroyable aussi. Mais moi, ça, c'est pas trop ma façon de vivre. Et du coup, j'ai dû travailler un peu sur ça pour l'assumer et pour arrêter de me sentir jugée parce que j'avais envie de me faire un énorme kiff et de profiter de mon argent comme je voulais, quoi. Donc, c'est vrai que je dépense pas mal d'argent quand même. Voilà. Mais je suis trop contente que tu en parles et franchement merci pour ça parce que effectivement il y a un côté où on aime en France développer ce côté martyr de mon entreprise gagne des millions mais moi je me paye un SMIC parce que je fais pas ça pour l'argent et tout et de te dire t'as travaillé comme une lionne, tu vois, pour reprendre ton portrait chinois, t'as travaillé comme une forcenée, comme une machine de guerre pour construire un business qui te rapporte beaucoup d'argent et t'en profites quoi. Et il y a Ouais, pas c'est de mal ça. à ça, il y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. En fait, je fais rien de mal. C'est juste que, et tu vois, je comprends entièrement. Moi, j'ai plein de potes qui sont beaucoup plus en mode, bah, investissement sur le long terme ou alors, bah, voilà, vivre très simplement et ne pas avoir besoin d'artifice. Je pense que c'est entièrement à leur honneur, mais c'est juste qu'on a toutes envie de vivre une vie différente et que moi, c'est vrai que depuis toujours, j'ai envie de pouvoir kiffer vraiment chacune de mes Mhm. journées avec des expériences, voilà, qui sont incroyables, qui sont exceptionnelles. Et du coup, bah, maintenant, je m'autorise à le faire et en vrai, je kiffe, quoi. Ça me motive aussi à faire plus parce que forcément, bah, quand je vis le lifestyle dont j'ai toujours rêvé, bah, je me dis, en fait, bah, il faut que je maintienne ça, il faut que je puisse continuer à faire encore plus. Donc, c'est aussi une source de motivation, quoi. Mais you go girl, moi Oui, cool. je suis Merci, Alice. pour que chacun gère. Tant que tu payes tes impôts et que t'es pas en mode fraude, fais ce que tu veux de l'argent qui Exactement. te reste, quoi, tu vois. Exactement. Ouais, on est bien d'accord. Trop cool. Ok, on va continuer à parler un peu d'argent, mais plutôt version business, parce que déjà, tu as fait un vlog en 2 parties sur YouTube qui s'appelle Mon plan d'action pour faire 1 million d'euros par mois en février 2024. Et après, Oui. juste quelques jours après sur LinkedIn, un fameux post qui disait « Je vais faire 8 millions d'euros en Oui. 2024 ». J'étais en Oui. mode
Waouh! OK, du coup, j'ai envie de creuser un petit peu ça. Qui, quoi, où, comment, pourquoi? Première question, du coup, tu as décidé de te mettre à faire de la pub, alors qu'avant tu t'en faisais pas jusqu'ici, donc déjà aussi bravo pour ça. Comment tu te sens avec cette décision? Est-ce que c'est déjà tu as trouvé ton agence, tout va bien? Ouais, j'ai trouvé un mec qui est en train de me faire ça et là on fait des phases de test depuis 3 semaines, un mois, ça se passe super bien. En vrai, je suis très contente parce que j'ai eu des expériences catastrophiques avec des agences Ouais, c'est Facebook. dur, hein. Vraiment, c'était catastrophique. Et ça m'a traumatisé des agences de tout genre et de la pub, alors que ben, ça n'a pas lieu d'être. C'était juste que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Et du coup, là, je choisis quelqu'un qui fait ça en indépendant et pas en mode agence avec beaucoup de clients, etc. Donc, je me sens plus alignée avec ça. Et je me dis, j'ai tellement repoussé la pub, bah, du coup, par peur de encore gâcher mon argent. Mais là, c'est le moment, j'ai trouvé, je pense, la bonne personne. J'ai du budget et j'ai envie vraiment de m'étendre et de développer ma visibilité. Et en soi, même si l'organique, bah, je jure que par ça depuis le début et c'est incroyable pour créer une communauté et pour vendre. Au bout d'un moment, je peux pas faire croître mon business à la hauteur de ma croissance organique. Enfin, Mmh mh. ça, j'atteins un plafond de verre, je peux pas aller plus loin. Et donc là, je suis obligée de passer par ça. Et donc, je pense que ça va bien m'aider à me développer l'année. À accélérer et du coup, alors, comment fonctionne ton business model en termes de vente? Donc tu as tes 2 programmes. Comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que tu vends par masterclass? Tu vends par challenge, je crois? Est-ce qu'il y a C'est du ça. closing, du setting? Ok, je t'explique. Alors, en gros, Dis-nous tout. déjà, j'ai 2 offres. En fait, c'est Lance ton biz, c'est pour les femmes qui ont zéro idée de business, donc qui vraiment, juste, tu sais, elles scrollent sur Instagram, elles voient des reels, j'ai fait C'était pour tant, je la suis tour en libre. Australie qui est en mode: Oui, «Quoi? Le voilà, digital nomadisme, quoi?» exactement, exactement. Et qui se disent, putain, je veux faire un truc, mais je sais pas quoi. Donc là, c'est la partie Lance ton biz où il y a un accompagnement pour trouver une idée par rapport à bah, une introspection, trouver ses forces, ses qualités qui sont un peu naturelles et essayer d'articuler un business autour de ça. Et ensuite, il y a la version Boost ton biz. Donc là, elle est commune aux 2 offres où là, c'est vraiment, tu as ton idée, tu es lancé, bah, tu vas trouver des clients, tu vas vraiment développer un business stable, solide, sur le long terme, qui te fait kiffer surtout. Et donc, du coup, tu as ces 2 offres-là. Et mon système, c'est que je vends principalement par challenge. Donc là, par exemple, sur 2024, je vais faire 4 challenges, 4 gros challenges. Et c'est là que ça va me faire mon plus gros, enfin, la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires. Mais en fait, entre les challenges, je vends quand même beaucoup moins de ventes. Mais en gros, mon programme est ouvert tout le temps. C'est juste que pendant les challenges, bah, déjà, il y a l'engouement du challenge. Donc, tout le monde est réuni. Donc, forcément, il y a plus d'entrain à intégrer le programme. Et il y a souvent une offre spécialement pour le challenge, un étalement du paiement, une réduction du prix. Enfin voilà, on s'arrange pour faire toujours une offre hyper sympa pour faire suite au challenge. Mais du coup, entre-temps, en gros, j'ai quand même du flux de clients moindre, mais par exemple qui me découvrent sous mes Reels. En gros, souvent sous mes Reels, je mets envoie-moi Boost ton biz si tu veux qu'on discute de ton projet par message. Et du coup, là, il y a un échange, on discute, elle m'explique un petit peu. Donc, ce soit moi, on se partage un petit peu à deux le taf là avec une fille qui est sur mon compte. Donc, Ouais, parce que tu peux plus gérer tout toute seule, non, là, je la peux quantité, non, non, non. J'ai mis du temps à les messages. Vraiment, et tu l'avais dit aussi à un moment dans un podcast, c'est que c'est hyper dur de lâcher les messages. et j'y suis revenue, j'ai trop honte, j'avais Mais lâché non, et j'y suis mais revenue. non, mais c'est dur, hein. Ah, C'est c'est dur. affreux. Bah, ouais, mais quand tu aimes bien parler avec les gens, écoute, qu'est-ce que je te Et oui, dise? et oui, vraiment. Et du coup, là, tu reprends tous tes DM. Pas tout, mais ouais, 80 quoi. Bah ouais, 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 non, mais ça. Mais tu sais que même moi, genre, je vois qu'une discussion est en cours, je suis là en mode, voici, c'est moi qui vais répondre à ça et tout. Bref, trop chiant, mais bon, en même temps, voilà, il faut, enfin, moi, je me dis, là, il faut que je lâche prise un petit peu. Donc là, petit à petit, je commence à me faire aider à ce niveau-là. Et du coup, ben, quand on envoie Boost ton biz, ben, en gros, c'est le déclencheur d'une discussion pour parler un peu des projets de la personne. Et cette même personne qui m'aide sur les DM, bah, elle m'aide aussi à faire des appels avec les filles qui ont envie de me lancer. Donc là, c'est hors de la période challenge. Donc là, c'est plus lent. Il y a des appels par-ci, par-là. Ça entre en petit flux très chill, disons. Et on Et peut par contre, acheter sans passer par un appel ou forcément il y a la non, phase, forcément appel parce que enfin, on veut quand même être sûr que la personne elle a un projet, qu'elle est bien dans la cible, qu'elle a bien conscience, surtout que c'est du travail et qu'elle est prête à bosser et qu'elle a conscience de ce que c'est l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai pas envie que quelqu'un qui tombe sur un Reels se dise ouais, let's go, elle va m'apprendre, enfin, je vais monter un business en 2 semaines, ça va être trop simple et tout. Je viens dans le programme et puis finalement, bah, elle se rend compte que voilà. ouais, Donc qu'il y a une j'ai vraiment déception, envie. ouais. Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai pas envie que les gens soient déçus de ma formation, donc j'ai envie que les gens qui rentrent dedans, ben, elles soient au fait de ce qui les attend, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de passer par un appel. En tout cas, moi, je préfère. Et du coup, c'est juste un peu différent pour les challenges, parce que là, c'est plus, enfin, il y a un plus grand système qui est mis en place. Donc en fait, j'ai un système d'ambassadrice.
C'est-à-dire que c'est des clientes donc de Boost Ton Biz qui ont eu des résultats de ouf et qui kiffent le programme et qui kiffent la mission que j'ai aussi avec ce programme et qui ont envie de m'aider à porter Boost Ton Biz et à aider d'autres femmes. Et du coup, ces ambassadrices-là, elles m'accompagnent pendant les challenges. Donc, elles sont là avec moi pour motiver les filles, pour répondre aux questions, pour animer les groupes, pour créer vraiment de l'engouement et puis pour discuter aussi avec les filles en individuel pour parler de leurs problématiques, etc. Et du coup, à la fin du challenge, c'est ces mêmes ambassadrices-là qui vont discuter avec les inscrites de Boost Ton Biz et de est-ce qu'elles ont envie de rejoindre le programme, voir un peu si ça adapte à leur situation. C'est un peu des closeuses, en fait, mais plutôt dans le sens ambassadrice, qui m'aident aussi à aider les inscrites au challenge à développer leur business et qui m'aident ensuite à vendre Boost Ton Biz et à le faire connaître, quoi. Donc, c'est à peu près le système global. Ouais, je fais un petit peu la même chose aussi de mon côté. Ouais. J'aime bien le Ouais. fait de prendre effectivement des anciennes étudiantes de ton programme qui ont leur business à côté, où ça tourne, où elles ont suivi le programme, elles ont des résultats, où c'est pas juste des commerciales qui sont là, ou même si elles ont toutes les meilleures intentions et la meilleure éthique du monde, elles sont juste là pour avoir une com quand elles vendent le programme, mais qu'elles n'ont pas forcément suivi personnellement. Tu vois, c'est pas la même énergie, je trouve. Et c'est ouf parce que ce même truc-là d'ambassadrice, le nombre de personnes qui me sont... Donc, je l'ai expliqué à un moment dans un post LinkedIn, moi pensant faire un truc transparent pour expliquer ma stratégie. Et en fait, il était mal parti le post parce que, en gros, tout le monde me disait, il y en a plein qui me disaient que c'était une pyramide, que c'était, tu sais, tous les trucs Ponzi, machin, que en gros, tu recrutais des gens pour qu'ils recrutent des gens, etc., que c'est n'importe quoi. Et j'étais en mode, mais il y a des gens qui ont des closers, des closeuses, des commerciaux qui en ont rien à faire du produit, qui en ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils veulent juste leur com, comme tu dis. Et là, je prends des élèves qui ont à cœur de développer le programme et de m'aider à vendre. Et là, c'est plus grave que si j'avais juste des closers classiques, quoi. J'ai eu du mal à comprendre. Bon. Je pense que les gens, et particulièrement sur le LinkedIn Game, adorent tirer dans les jambes des infopreneurs, des formateurs en ligne, les traiter d'arnaqueurs. Mais effectivement, enfin, c'est la même chose qu'un commercial, c'est la même chose qu'un apporteur d'affaires, c'est la même chose qu'un parrain ou une marraine qui serait incentivé financièrement sur. Enfin, C'est moi, ça me ça. dépasse un peu, ça me dépasse un peu. C'est insupportable. Je ne comprends pas. Mais enfin, n'importe quelle entreprise a des commerciaux, en fait. C'est le principe de... Tu peux pas tout faire avec tout le monde. Mais sauf que, enfin, voilà, ça leur convenait pas. Donc, bon, après, voilà, ils auront toujours quelque chose à dire. Mais en tout cas, je trouve, moi aussi, comme toi, que c'est beaucoup plus pertinent et éthique et impactant d'avoir quelqu'un qui est déjà de base conquis par le programme, qui a une expérience personnelle à partager et que c'est tout aussi, enfin, c'est encore plus pertinent que de prendre quelqu'un et de dire, ah, tiens, toi, tu sais vendre, bah, viens vendre mon truc alors que tu t'en fous de ce que je fais, quoi. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Trop bien. On continue à creuser ton plan d'action là pour les 8 millions d'euros. Donc, comment est-ce que tu comptes t'y prendre? T'en as un peu parlé sur tes vidéos YouTube. Je renvoie tout le monde qui souhaite en savoir plus sur ton système inscription, participation, conversion par rapport à ça. Ouais, du coup, alors en gros, le système de 2024, ça va être principalement donc les challenges, donc un en février, un en mai, un en septembre, un en décembre, il me semble. Et en gros, mon objectif, c'est à chaque fois d'améliorer le challenge en soi et de développer ma visibilité entre chaque challenge et évidemment à côté de ça développer toujours le programme Boost Ton Biz. Ça c'est tellement enfin c'est de mois après mois je le développe donc c'est plus un objectif spécialement pour 2024 mais en gros là je me dis il faut que j'ai le plus de visibilité possible donc pour ça je vais faire de la pub, je vais essayer de développer peut-être des stratégies un peu relations presse pour voir si je peux apparaître dans certains trucs. Bon, je m'y connais pas du tout mais je vais essayer ça. Et ouais, donc la pub, ça va grave m'aider, continuer le contenu, continuer à me faire connaître. Et donc d'un challenge à l'autre, avoir, je sais pas, 2 fois plus d'inscrits à chaque fois. Et surtout, au niveau du challenge, c'est déjà un peu ce que j'essaye de faire depuis le début, mais j'ai pas envie que ce soit simplement, voilà, j'ai fait un challenge une fois, les vidéos, elles sont top. Et à chaque fois, je relance le concept et ça tourne comme ça. J'ai vraiment envie, et je pense que c'est pour ça que ça a marché l'année dernière, que chacun des challenges soit meilleur, bien meilleur que le précédent, et que l'expérience, à chaque fois, elle soit de plus en plus dingue pour un truc gratuit. Et là, par exemple, pour celui de février, on est en train de créer sur Discord une plateforme complètement réaménagée pour le challenge avec des logiciels qu'on est en train de... Enfin, on est en train vraiment de créer un univers, une expérience et que quand elles arrivent dans le challenge, ce soit pas simplement je fais des vidéos, je fais des exercices et ensuite, voilà, c'est la fin. Mais vraiment, je suis immergée dans un environnement, dans une ambiance, dans un univers entrepreneur avec plein de choses que j'ai envie de mettre en place, faire venir des entrepreneurs inspirants pour motiver les filles, pour leur montrer ce que c'est l'entrepreneuriat, recruter vraiment toute une équipe pour accompagner les inscrites, pour parler avec elles individuellement. Enfin, vraiment leur faire vivre une expérience 5 étoiles
offertes et de faire ça, en fait, de réitérer ce process-là et chaque challenge, me dire comment est-ce que je peux faire un événement encore plus ouf avec encore plus de gens qui y participent et donc à chaque fois, entre-temps, améliorer le programme pour avoir toujours des nouveautés aussi à leur proposer et des choses encore plus incroyables à mettre en place pour elles, quoi. Et on Voilà revient un peu. sur la fameuse itération et je reste focus et j'améliore plutôt que de m'éparpiller de partout, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, là, je me dis, en fait, je pense que pour n'importe quel entrepreneur, si tu as trouvé, et c'est pas facile de le trouver, et au bout d'un moment, tu finis forcément par y arriver, mais quand tu as trouvé un peu la mission qui te stimule, le format qui te fait kiffer, la cible que tu as envie de toucher, que tu as ça en tête, reste là-dessus. Et évidemment, ça veut pas dire que tu es figé, que tu peux pas faire d'amélioration. Justement, au contraire, juste demande-toi comment est-ce que j'améliore chaque point, comment est-ce que je fais encore mieux, quel détail je peux changer, qu'est-ce que je peux optimiser. Et en fait, moi, ça fait 2 ans et demi que c'est que ça. C'est juste genre ce qui marche pas, j'enlève ce qui marche pas, j'améliore ce qui marche. Et tu sais, je passe plus de temps à arrêter de faire des trucs pour réaffiner toujours plus là où je mets mon focus. Rester dans le C'est-à-dire que 80-20. ouais, c'est ça. C'est juste ça, c'est pas assez important. Ça, c'est pas assez utile, ça non plus. Et petit à petit, plus le temps avance, plus c'est précis. C'est genre les challenges, ma visibilité, et c'est tout. Genre, qu'il y a que ça, que ça, que ça. Et du coup, forcément, mon focus, il est à 2 endroits et du coup, enfin, c'est exponentiel, quoi. Margot, j'aurais encore plein de questions, j'aurais envie de creuser encore dans plein de directions, mais pour le bien-être des oreilles de nos auditeurs et pas que l'épisode fasse 3 heures non plus, j'ai une dernière question à te poser. Donc là, je vais te demander de te projeter un petit peu. Donc nous sommes en décembre 2024. Margot, tu as fait tes 8 millions d'euros, tu es trop content de ton année, ça a été une pleine réussite. Est-ce que tu as pensé à l'après? Parce que scaler de 1 à 8 millions, c'est un sacré bond en termes de structuration de business, en termes de mindset, en termes de temps de travail, en termes de quantité de problèmes à gérer. Est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu es plutôt de la team j'attends que les problèmes arrivent pour m'en occuper? Enfin, comment t'anticipes ça? Ouais. Ouais. Alors, je suis 100% de la team, j'attends que les problèmes arrivent pour les régler, ce qui n'est pas, encore une fois, forcément un conseil. Mais là, par exemple, en 2023, j'étais focus sur le développement de mon business, le développement chiffré, enfin de chiffre d'affaires. Mais alors, par contre, la structure après, je n'y avais même pas, ça m'avait même pas effleuré de l'esprit de me dire si je fais fois quasiment 20 limites sur mon chiffre d'affaires que je faisais en début d'année, il va y avoir peut-être des petits soucis en termes de travail, de gestion. Je me suis pas posé la question, mais du coup, on s'est retrouvés. Alors, extérieurement, on n'a rien vu, rien entendu. Les clientes ne se sont pas rendus compte, mais nous, en interne, c'était d'un jour à l'autre un flux de personnes, donc faut réorganiser. C'était en freestyle. Moi, j'étais en mode, je recrute n'importe qui arrive. Je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça. Ok, viens, fais ça. Et puis, j'ai pas le temps de m'en occuper. Du coup, je dis à un tel, vas-y, va. Et du coup, c'était un énorme bordel. Mon équipe, bref, énorme bordel. On a réussi à le gérer, mais j'ai senti que ça aurait pu déraper. C'est passé, tu vois. mais en serrant les fesses, quoi. C'est ça, c'est passé, mais parce qu'on a bien géré, mais voilà. En fait, t'es pas loin d'une vague de, je sais pas, de clientes qui sont pas contentes parce que finalement, il n'y a pas autant de réponses que prévu, etc. Donc, on a évité ça parce que tout le monde s'est tué à la tâche. Mais voilà, moi, après, je me suis un peu fait taper sur les doigts à juste titre par les gens avec qui je travaille, qui ont bien raison. Et du coup, là, je me dis quand même, vu que j'ai fait cette erreur l'année dernière, j'ai en tête que passer de 1 million à 8 millions, ça va être de la structuration de malade et beaucoup de moyens humains principalement mis en œuvre. Du coup, j'ai cette petite pensée-là en tête. Je sais qu'il faut que je fasse attention à ça et que je surveille. Et du coup, tout au long de l'année, je vais garder ça en tête et faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Mais je vais pas me freiner ou m'empêcher de faire 8 millions l'année prochaine parce que peut-être que j'aurai pas assez de structure. Je trouverai une solution au moment venu, mais je sais que c'est dans ma tête quand même, quoi. Ouais, on apprend de ses erreurs et maintenant, Oui, t'es pas en train de trop anticiper ta croissance parce que c'est pas non non, plus une solution. Au contraire, non, c'est plutôt créer des problèmes là où il y en a pas, justement. vraiment. Mais pas non plus faire l'autruche par rapport à ça en mode go mes 8 millions et puis après, on verra bien ce qui se produit et voilà. Trop bien. Ça s'éclate. De toute façon, je pense que quand c'est autant de clients, etc., un petit faux pas, ça peut coûter cher quand même, je pense. Donc je Ouais, reste priorité cliente, et donc ça passe par structuration, forcément, quoi. trop cool. Voilà. Margot, où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes les personnes qui ne te suivent pas encore? C'est quoi la meilleure plateforme pour te contacter, te suivre, voir tes actualités? Ouais, Instagram, franchement, Instagram, c'est là où je suis le plus présente quotidiennement. Trop bien, je mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. C'était un plaisir, vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast, de ces échanges. Merci pour ta transparence, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu avais envie d'ajouter? Franchement, déjà, merci beaucoup, Aline, pour l'opportunité. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode. C'était très, très cool. Et puis, dernière chose à ajouter, franchement, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, foncez, allez-y à fond, passez à l'action. Ne réfléchissez pas trop à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Juste donnez-vous les moyens
tester plein de trucs, réitérer jusqu'à ce que vous réussissiez. Et il n'y a aucune raison que quelqu'un qui nous écoute ne puisse pas atteindre tous ses objectifs également. Ah, Voilà. c'est un beau message. Très beau message, j'approuve, rien à rajouter. Merci énormément Margot, c'était un plaisir. Et puis, écoute, je te renverrai un petit message, certainement avant, mais à minima à la fin de l'année 2024, en mode alors, Oui, on en est où, tu sais? on se tient au courant, oui, avec plaisir. Ah, mais moi, je vais suivre, je vais tout suivre, hein, je vais regarder, je vais en mode alors, qu'est-ce qu'elle fait la petite là? Trop cool. Petite pression, mais ça va le faire. Ça va le faire, Non, t'inquiète, c'est dans toute bienveillance, n'est-ce pas? bien sûr. Bon, Bah, merci au beaucoup. plaisir de suivre tes aventures, vraiment. Merci, merci. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'ai été super inspirée par le parcours de Margot. Les choses que je retienne sont, numéro 1, le passage à l'action, action, 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 et surtout, itération 20-80, c'est-à-dire on teste et après on enlève, on supprime, comme disait si bien Margot, ce qui ne fonctionne pas pour se concentrer sur ce qui fonctionne et on fait plus de ce qui fonctionne et on reteste, on reteste, on reteste, on reteste. La seconde chose que je retiens, c'est que parfois, il faut pas confondre overnight success, donc les gens qui pop du jour au lendemain et qui réussissent du jour au lendemain, avec en mode, il vient de se lancer. Comme Margot l'a dit, elle a eu 3 ans et demi d'expérience, elle a eu des périodes très difficiles dans sa vie, elle a su se relever, elle a su continuer jusqu'à enfin que ça explose. Et ça rejoint aussi un petit peu la conversation que j'avais avec Justine de Jutoun, qui pareil a bossé comme une dingue pendant des années jusqu'à ce que ça explose et que c'est pas quelqu'un qui débarque et qui du jour au lendemain rencontre un succès phénoménal. Et enfin, la troisième chose que je retiens de cette discussion, c'est ce qui va vous attirer les foudres de certaines personnes, c'est également ce qui va attirer vos clients. Et qu'à un moment, il faut accepter d'être différenciant, il faut accepter d'être dérangeant, il faut accepter d'être un petit peu clivant, sans aller dans des discours qui ne vous correspondent pas. Mais si je dois le dire en d'autres termes, plaire à tout le monde, c'est aussi ne plaire à personne. Donc, ne renoncez pas aux choses que les gens vous reprochent ou pour lesquelles ils vous, entre guillemets, sautent à la gorge, sauf si évidemment vous faites des bêtises, n'est-ce pas? Sauf si évidemment il y a raison. Mais comme Margot disait, elle parle beaucoup d'argent. Certaines personnes le lui reprochent beaucoup, mais au final, c'est vraiment ça, c'est ce positionnement qui inspire ses clientes et qui les incite en fait à venir rejoindre son programme. Voilà, comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!